C'est terminé? C'est ça? Sans bouger, on va regarder le train partir. Mais pourquoi vous dites ça? Mais parce que c'est la vérité. Ça fait des semaines que ça dure. Une lente agonie. On s'est battu pourtant. Et la lutte que l'on a menée, ça ne compte pas? Mais ça fait 3 ans qu'on leur a tout donné. D'abord une semaine de congé payé, puis un samedi sur 2. Ils augmentaient les cadences, alors non, ça ne compte pas. Pourtant, on aurait pu gagner, hein. C'était perdu d'avance. On était toutes là, voilà la même chose. Mais ça ne suffit pas, car dehors c'est le silence. On est seuls, tu comprends? Et que nous reste-t-il alors? Mais rien. Tout semble s'éteindre dans l'indifférence générale. Mais on doit y croire encore. Ton espoir a le parfum du désespoir. Comment a-t-on pu en arriver là? L'ignorance, la faiblesse, mais au choix. L'argent se déploie au-dessus de leur âme, qui ne semble pas se noircir. Nous ne sommes que des pantins, désarticulés, jetés dans leur coffre. Moi, je donnerais cher pour être riche. Mais la richesse, c'est le radeau de la Méduse. Jéricho, il était pauvre, ça n'a rien à voir. Mais au contraire, ça veut dire que peu importe l'embarcation, c'est toujours les mêmes au gouvernail. Les patrons décident. C'est aussi valable en couture. Bon, de toute façon, moi j'ai fait mon temps, et c'est à vous que je pense. Surtout quand notre vie est au point mort. C'est le comble du corbillard et du médecin légiste. D'être au point mort. Bon, on a fait cette pétition, vous commencez à m'embrouiller là, hein. On s'égare même. Gare de l'Est! Tout le monde descend! Circulez! Il n'y a plus rien à voir. Usine fermée pour cause de profit. Les banquiers au pognon sur rue. Pour moi, c'est fini la confiance, hein. Moi, je fais confiance à mon médecin. Je suis d'accord à condition de ne pas être malade. Bon, je commence. En tant que représentant des salariés de la SPMT, nous n'acceptons pas les mesures à venir. Le travail, c'est appeler des gens qui boivent. Mais ils ont besoin de s'hydrater, c'est tout. Vas-y, continue, on t'écoute. D'une oreille attentive. Par conséquent, nous n'acceptons pas de laisser disparaître nos outils de travail entre les mains des actionnaires. Quand vient la saison des amours, ils en profitent pour fermer leurs usines. Ça leur procure du bonheur. Le bonheur, c'est fait du malheur que l'on n'a pas. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Eh bien, moi, je veux bien essayer pour voir. Non mais, c'est une posture bourgeoise. J'ai tellement soif de vengeance que j'en ai la gorge sèche. Bon, je reprends. Par conséquent, nous allons... Séquestrer cette ordure! Mais c'est un délit. Le manger en ragoût, en fricassé avec des pommes de terre. Je suis sûre que c'est nourrissant. Les patrons sont comme les crèmes. Les plus fouettés sont les meilleurs. Non mais, vous redescendez sur terre. Je commence à croire que même Dieu nous a abandonnés. Je n'ai rien contre lui, mais je n'ai jamais compris à quoi il servait. À regarder le ciel sans voir les étoiles. Nous sommes debout parce que nous sommes debout parce qu'ils sont à genoux. Faisons un exemple. On va dans son bureau, l'air de rien. Et on le ségouille! Avant, il écrira ses dernières volontés. Mais il écrira d'abord les nôtres. Oublie la pétition, terminez la paperasse. Allons plutôt aiguiser le couteau. Nous aurons peut-être la tête basse, mais il aura les pieds devant. Vous avez raison, nous avons trop fait de concessions. Allons lui en donner une à perpétuité. Ami, entends-tu le cri sourd de ces